Bonjour, bienvenue dans le Parc La Fontaine. Mon nom est Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 22 juillet 2016. Alors aujourd'hui, je vous montre ceci. Je vous en lis un petit passage et je me posais la question en lisant ce passage-là qui m'a tout à fait enthousiasmé, qui m'a rappelé mon amour d'adolescent pour Friedrich Nietzsche aussi. Et comme je l'ai lu dernièrement dans une revue québécoise publiée dans les années 50, qui faisait l'apologie, mais il y avait 3 fautes d'orthographe dans le simple mot de Nietzsche. J'ai déjà dit par ailleurs que le jour où j'ai su écrire correctement Nietzsche, eh bien, cette journée-là, j'avais franchi un stade important dans mon développement intellectuel, mais ça donnait, pour revenir à l'auteur québécois, ça donnait niet, chier. Alors, avec le Nietzsche avec un E accent aigu. Niet, chier. Alors, probablement Lacan aurait trouvé de quoi réfléchir là-dessus. Alors, le passage, alors la question que je me demandais, justement, à peu près tout le monde dans le monde de la philosophie, en tout cas beaucoup de gens, se réclament de Nietzsche. Nietzsche qui a refusé les systèmes. Mais la question, c'est comment pouvons-nous être nietzschéens aujourd'hui? Comment pouvons-nous vivre en exerçant au maximum sa volonté de puissance, qui est une manifestation de l'être, qui est une manifestation de l'être, et qui s'applique à tous les aspects importants d'un être humain. Le travail, l'amour, les relations avec les autres, le politique même si Nietzsche, se méfiait du politique. Mais aujourd'hui, les temps dans lesquels nous sommes font que je ne vois pas comment on peut se dégager du politique. D'abord, tout est devenu politique et même le retrait est politique. Mais je vais vous lire ce passage-là, ça m'a beaucoup enthousiasmé. Alors, on est à la fin. Il reste un peu plus de 100 pages aux 2 étendards. Un livre extraordinaire. Je vous ai déjà dit tout le bien que j'en pensais. Vous savez qui est Rebattet. C'est un collaborateur notoire et qui a même publié le best-seller de l'Occupation, Sous les décombres, paru en 1942 et vendu à près de 100 000 exemplaires. Alors on imagine le tout Paris, collaborationniste, fêter Rebattet. Et le fêter, le célébrer. Alors Rebattet, oui, a triomphé pendant un court temps. Mais déjà, en 1943, où les premières défaites de l'Allemagne commençaient à être par trop visibles, Rebattet n'écrivait plus grand-chose sur l'Allemagne nazie. Il prenait un petit peu ses distances. Il vient un moment dans la vie où quand on se trompe beaucoup sur le plan politique, eh bien, il faut amorcer. Mais dans mon cas, je vous ai confié il n'y a pas si longtemps que moi, je me trompais quasiment tout le temps. Mais moi, j'ai une sacrée bonne raison. C'est que la force de mes convictions m'empêche d'avoir un bon jugement. Alors, il faudrait être dégagé, il faudrait être, comme le rappelle Simon Leys, qui a rencontré Zhou Enlai. Il faudrait être pareil à une barque vide et être capable de s'adapter au flot du changement. Visiblement, je n'ai pas ce talent-là de la barque vide. Je suis plutôt une sorte de pédalo. Attendez, alors je vais vous trouver le passage.
Et Nietzsche, Anne-Marie. Je le lis un peu. Je ne peux en prendre de grosses doses du même coup. Je ne suis pas habitué à une telle fournaise. J'ai honte de vous parler ainsi. Oh, ce n'est pas faute de vibrer, au contraire. J'entends comme un gigantesque écroulement. C'est le plus souvent magnifique et terrible. J'ai beaucoup de peine d'ordinaire à croire à ce que je lis. Ce sont comme des figures de nuages qu'un coup de vent pourrait transformer, comme des vues de lanterne magique où j'aperçois toujours le drap. Si je parle de livres, qu'on juge sérieux. Avec Nietzsche, c'est si différent. Il a vécu tout ce qu'il écrivait, n'est-ce pas? Et Régis qui prétendait que ce n'était pas un penseur. Les Régis sont bien obligés de lui dénier les hautes facultés, de le tenir pour un infirme, car c'est leur seul concurrent. C'est un prophète. Il est bien plus, en effet, ce qu'ils appellent un penseur. Croyez-vous qu'une tête comme la sienne n'aurait été capable de monter 20 systèmes, pareils à ceux dont vos manuels de philosophie sont remplis? Nietzsche avait ce métier-là mieux que personne, mais il l'a méprisé, parce qu'il voulait dire la vie, qui n'a rien à voir avec les usinages philosophiques, parce qu'il était fabuleusement riche. C'était un millionnaire de la pensée. Ce sont les pauvres qui le jalousent, ceux qui construisent une pyramide dialectique sur la pointe d'épingle de l'unique idée qu'ils possèdent. Quel homme et quel poète! Tout ce qu'il dit me paraît écrit sur un fond de ciel rouge et sombre, un ciel de tragédie universelle et de triomphe. Ah, si je savais moins mal l'allemand. J'ai lu sa biographie. Ce grand ennemi des dieux est un mystique. Oh, ma chère, malgré toute l'admiration que votre grâce lui aurait inspirée, je crois qu'il vous aurait étranglé pour ce mot-là. C'était un martyr alors au sens de la fameuse formule, de la fameuse phrase de Pascal. Nietzsche a souffert beaucoup plus que l'égorgement. C'était un saint. Ah, ma chère Anne-Marie, le délicieux sacrilège que vous commettez là. Si vous avez déjà si bien oublié la définition de la sainteté, tout marche au mieux pour Lucifer. Il riait. Ses rires, la ferveur de sa charmante élève, ravissaient Michel. Mais il avait volé, accepté le bol d'un petit bandit, franchi une frontière, mis au pied d'Anne-Marie les preuves d'un fanatisme éperdu. Et dans une solitude et une liberté idéale, au milieu d'un paysage lyrique, il parlait de Voltaire et de Nietzsche comme s'ils fussent sortis du café de la voûte ou du café du petit chien. Ce n'étaient pas les aveux et les baisers de Michel qu'Anne-Marie attendait, mais ses idées, comme d'un vieux magistère tordu de rhumatisme, docte, vénérable et un peu loufoque. Ah, maudites idées! Sans elle, peut-être, Anne-Marie eût daigné voir, daigné comprendre. Anne-Marie lui disant, avec ses tendres yeux d'amoureuse, « Votre Nietzsche m'assomme. C'est un fou qui roule de grands mots avec fracas. Vous n'êtes pas venu pour me parler de ça. » Impossible joie. Mais Anne-Marie tournait vers lui un regard presque aussi tendre que celui du rêve. Rien n'était impossible. Mais Anne-Marie tournait vers lui un regard presque aussi tendre que celui du rêve. Rien n'était impossible. Et là, plus loin, Anne-Marie lui avoue qu'elle a perdu la foi. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que Anne-Marie a eu un épisode d'amour lesbien avant de connaître Régis, celui qui a voulu la faire entrer dans les ordres, celui qui a voulu qu'ils sacrifiassent tous les deux leur amour charnel au nom d'un idéal d'absolu qui prenait la forme
de l'entrée magistrale et dérisoire dans l'Église catholique, vue par l'alter ego de Rebattet, Michel, comme une énorme arnaque. Et Anne-Marie non seulement ne finit par se détourner de Régis, qui l'aime trop de manière désincarnée, et on sent bien qu'elle se rapproche de Michel, qui lui l'aime d'un amour tout entier, d'un amour physique. On ne veut pas être aimé à moitié, on veut être aimé totalement. Je connais personne qui veut être aimé à la pièce, je connais personne qui veut être aimé pour ses idées. Et là, je vais conclure là-dessus. Comment... J'ai pensé quelque temps qu'il fallait le défendre contre ses apôtres même, contre les prêtres. J'ai effacé ça aussi. Le sermon sur la montagne, on en a prononcé l'essentiel ailleurs et avant, en Égypte, en Inde, en Grèce. Quand vous aurez lu Nietzsche davantage, vous verrez qu'il garde une sorte d'affection obsédante pour le crucifié. C'est une des marques de son siècle. Nietzsche était encore contemporain de la mort du Dieu. L'idole était par terre, mais elle conservait une espèce d'auréole. Nietzsche nous a magnifiquement ouvert la voie, mais si nous voulons lui être fidèles, il nous faut aller plus loin que lui. Je ne reconnais plus aucun prestige aux évangiles, à ces almanachs frelatés, ces brochures de propagande. Je ne vois pas quelles leçons nous pourrions prendre chez des scribes barbares. J'ai horreur des chastes, horreur des simples d'esprit. Aimez-vous les uns les autres. Oui, c'est une belle parole qui n'est pas d'ailleurs que du Christ. Mais qu'elle fût valable, il ne fallait pas en même temps mépriser la terre. Cette chimère, en fin de compte, a fait couler plus de sang que les plus féroces conquérants. On a donc bien le droit de la déclarer dangereuse. Après elle, les hommes n'ont pas été meilleurs, mais ils ont été durant des siècles infiniment plus bêtes. Le Christ est mort pour ses œuvres. Je parle du Christ le plus vraisemblable, celui dont les traits sont les moins brouillés. Je ne lui ferai pas l'injure de lui imputer toute la religion qui a pris sa croix pour emblème. Mais il l'a rendu possible, et c'est assez pour qu'il me soit suspect. Et puis, ce rabbi révolutionnaire était un puritain. C'est lui qui a inauguré la méfiance à l'endroit de la chair. C'est après lui que la continence est devenue un critère métaphysique. Je suis charnel, je suis terrestre. Et en même temps, je suis scandalisé par toutes ces louanges humaines, sagesse, dignité, héroïsme que l'on adresse à un Dieu. N'est-ce pas dégrader la notion de divinité? Vraiment, je ne vois rien dans cette obscure histoire de Jésus qui mérite une comparaison avec ce lac délicieux. Alors voilà. Alors je vous invite à lire Rebattet malgré la répugnance instinctive qui pourrait être la vôtre et qui a été longtemps la mienne également. Parce que à cause de sa collaboration avec cet ignoble régime nazi, j'ai dit ailleurs que pour moi, il avait réussi ce tour de force-là de créer une œuvre magistrale, une œuvre grandiose presque, d'une finesse et d'une complexité quasi impossible à comprendre dans les temps qui courent, mais auquel nous allons nous astreindre, car nous avons besoin d'être confrontés à nouveau, sans relâche, aux grandes œuvres qui sont plus grandes que nous, même dans ce ciel vidé de toute référence à Dieu. Et c'est un collaborateur, c'est un collaborateur intéressé, malgré tout, qui a été payé. Contrairement à ce fou, à cet halluciné de Céline,
qui lui ne s'est pas enrichi en étant antisémite, n'a pas fait son pain et son beurre sur le dos du peuple juif, sur le dos des Juifs. Et il était tellement fou, Céline, qu'il croyait même qu'Hitler était juif, et il suspectait même son célèbre chat Bébert d'être un sémite. C'est dire le délire de cet autre remarquable écrivain qui est Céline. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Portez-vous bien. Portez le plus haut que vous pouvez. Allez au-devant de vos désirs. Alimentez-les comme un brasier. N'hésitez pas, nous sommes vivants pour l'instant. C'est jamais comme l'aventure terrestre, dure. C'est jamais. On fait des plans sur la comète, mais la comète, elle passe et elle nous emporte. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Je vous remercie d'être vivant avec moi. Allez, vivez. Merci, vous connaissez la suite, ma page Facebook, la librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur, cette fournaise, et également mon numéro de téléphone, on peut encore me rejoindre, dans le 514-736-0999. Alors, je vais vous montrer les sculptures de Goulet qui sont derrière moi. On va conclure là-dessus. C'est ce qu'on appelle, qui sont installés sur ce qu'ils ont appelé le Belvédère Léo Ayotte, qui est un autre peintre. Voilà. On se quitte là-dessus. Portez-vous bien. C'était Bruno Lalonde, à Montréal, en direct du parc La Fontaine.